Bravo, c'était la bonne réponse. Donc non, aucun pays s'est débarrassé du sexisme. Par contre, certains pays l'ont plus ou moins régulé, et encadré en tout cas, par rapport à d'autres pays qui complètement n'ont rien à faire. Je prends l'exemple de la France. La France a beaucoup agi par rapport au sexisme. Il y a eu des lois contre le harcèlement, les viols, etc. Mais ça continue toujours. Et quand je parle d'inégalité, c'est pas que des inégalités, par exemple comme le harcèlement, ça ne veut pas être forcément géré. Là, on parle vraiment de choses comme le salaire qui peuvent vraiment être changés. C'est des chiffres qui peuvent être changés, eux, par contre. Par exemple, on peut voir que les femmes ont un salaire inférieur aux hommes. Pourtant, elles font l'équivalent aux hommes. Ça peut très simplement s'expliquer parce que une femme va avoir beaucoup plus de congés. Parce que quand t'as un enfant, etc., le congé paternel c'est beaucoup moins long. Et donc, l'homme aura beaucoup plus de facilité dans le professionnel qu'une femme. Voilà, vous avez compris, le professionnel c'est beaucoup plus compliqué pour la femme. Pourquoi on ne règle pas ça? C'est vrai, c'est quelque chose qui peut être facilement changé, ça. C'est une chose qui peut être facilement cadrée. Après, le sexisme, c'est une chose qui peut aller du simple fait de faire une blague. Par exemple, vous avez tous vu cette vidéo qui est passée de partout. Enfin, généralement pour le second degré sur Twitter, etc. Place de la femme, c'est à la cuisine! Cette blague, elle me fait rire. C'est même pas que... Je comprends pas pourquoi, mais c'est vrai que ça fait rire sur le coup, mais indirectement, ça a des conséquences. Une simple blague sexiste peut directement mener à changer la mentalité de certaines personnes, parce que chaque personne interprète une blague différemment. Ça peut offenser certaines personnes, comme les femmes, mais ça peut aussi changer la mentalité de certains hommes, et directement se mettre dans la tête, ah bah il a raison, et c'est vraiment des gens qui pensent ça. Alors c'est des gens qui sont facilement manipulables, etc. Donc une blague sexiste peut être prise au sérieux, pas tout le monde, et aussi ça peut changer les mentalités des gens. À la blague, aux stéréotypes, aux inégalités, jusqu'à la violence. Ah oui. Bon voilà, les stéréotypes, on a quoi? Ouais, le bleu c'est pour le garçon, le rouge c'est pour la fille. Ça on peut pas vraiment faire grand chose, c'est une chose qui est beaucoup ancrée et surtout... ça a toujours été ancré comme ça et on peut pas y faire grand chose en fait. C'est-à-dire que c'est une chose qui ne gêne pas vraiment. Il y a aussi dans la publicité, on va aussi utiliser la femme pour attirer sur un produit, même si c'est... Pour moi, c'est pas ouf. Moralement en tout cas. Par contre, je vais commencer à parler des choses un peu plus importantes. Par exemple pour les foyers, un père au foyer va se faire très mal voir. Du coup, il y en a presque pas en fait, par rapport à une mère au foyer. Et ça, par exemple, ça fait une grosse inégalité. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas aller travailler tranquillement. Bon, ensuite, il y a encore plus grave, on a le harcèlement, bien évidemment, les viols, il y a plein d'autres choses comme ça. Maintenant, même les youtubeurs et les grandes stars se sont mis à faire ça, apparemment, à faire des choses sexistes et envers aussi les mineurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui est censé influencer les influenceurs, les stars, qui sont censés donner une mauvaise image comme ça, c'est pas ouf. Mais il y a aussi le harcèlement sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a eu des mouvements, par exemple, balance ton youtubeur, balance ton porc, c'est MeToo. En gros, tu devais balancer des gens qui t'ont fait n'importe quoi. Des femmes qui balançaient leur témoignage envers ce qui s'est passé envers eux. Par exemple, en Russie, un magnifique pays, où une fille de 15 ans, il y a quelques années, s'était suicidée en raison de harcèlement sexiste. Ouais. Et des médias en ont profité, pour information, des médias en ont profité pour dire que c'est à cause d'un challenge, le Blue Whale Challenge ou je sais pas quoi, juste pour faire des clics dessus. Donc voilà, il y a le harcèlement, etc. Mais je n'ai pas parlé des viols, parce qu'en France, on a beaucoup de ça. Beaucoup trop même. Même beaucoup trop. 90 000 par an en France, ça fait beaucoup. Parce que 100 000, on va dire à 100 000, en 10 ans, ça te fait 1 million. Voilà, et le pire c'est que, dans 9% des cas c'est une personne que la personne ne connaît pas, c'est-à-dire quelqu'un qui t'agresse comme ça, c'est cool, non mais c'est cool. Dans 40% des cas c'est une personne que tu connais et qui est ton conjoint, et dans 42% des cas c'est une personne que tu connais mais qui n'est pas ton conjoint. C'est-à-dire que 80% des cas, plus de 80% des cas, c'est des personnes que tu connais. Voilà, maintenant après cette vidéo, vous pourrez vous faire confiance à tout le monde. Et attendez, je vais quand même vous poser une question, parce que ça fait un moment que j'ai pas parlé de poser de questions. J'ai eu des solutions qui ont été mises en place dans un pays comme en France et d'autres pays. Est-ce qu'il y a déjà des solutions qui sont pas forcément les plus efficaces, mais qui permettent déjà qu'ils existent et qui peuvent aider parfois? Est-ce qu'il en existe afin d'aider les personnes?